Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons pris la décision de ne pas commander la Tesla Model Y en 2023. Cela va nous amener à parler à la fois du bonus écologique, du contrat de LOA et de transfert de LOA. À la fin de cette vidéo, vous y verrez plus clair sur la durée minimum de conservation d'un véhicule afin de ne pas avoir à rembourser le bonus écologique perçu. Dans notre dernière vidéo du bilan des 10 500 km avec notre Tesla Model 3, je vous indiquais en conclusion qu'en raison d'un changement professionnel me concernant, nous allions étudier la possibilité de remplacer notre Model 3 propulsion de mars 2022. Je vous invite à regarder cette vidéo qui parle de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas sur cette voiture. Je vais vous rappeler très brièvement notre contexte d'utilisation et de possession de ce véhicule, mais avant cela, c'est le moment de soutenir la chaîne en mettant le petit pouce bleu qui fait plaisir et en vous abonnant pour recevoir nos futurs conseils sur les véhicules électriques et Tesla. Mon objectif est d'atteindre les 1000 abonnés d'ici fin mars. Alors je compte sur vous. Notre Tesla Model 3 est arrivé dans la famille en mars 2022 dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 36 mois, 3 ans, et 15 000 km par an. Nous avions opté pour une durée courte car nous voulions pas être coincés longtemps avec un véhicule électrique, surtout si cette nouvelle forme de mobilité ne nous convenait pas. Donc au moment de notre commande en février 2022, la Model 3 affichait un tarif de 44 990 €. Nous avons choisi un des organismes financiers partenaires de Tesla. À l'époque, il y en avait 2 ou 3, je crois. Donc nous, c'est Viaxel, qui est devenu Sofinco maintenant, que nous avions choisi. Nous avons fait un apport de 10 000 €, composé de 4 000 € d'apport personnel et de 6 000 € de bonus écologique de l'État. Nos 35 autres mensualités sont de 445 €. Notre kilométrage annuel tournait autour de 11 000 km par an, ce qui nous laissait une marge assez confortable. Mais notre situation vient de changer. En effet, j'ai fait un choix professionnel qui m'amène à ne plus bénéficier d'un véhicule de fonction et donc à utiliser dorénavant la Model 3 4 jours par semaine pour me rendre au travail. Sans entrer dans les détails, j'ai calculé que notre kilométrage serait d'environ 25 000 km par an dorénavant. Donc deux constats pour nous qui s'imposent maintenant. Premier constat, la Model 3 étant un véhicule bas, un véhicule au seuil d'assises plus élevé serait peut-être plus indiqué au quotidien afin de protéger mon dos qui se fait vieux. Deuxième constat, au bout des 3 ans, nous aurons réalisé environ 65 000 km, soit 20 000 km de plus que prévu, avec une conséquence financière puisqu'au coût de 10 centimes d'euros par kilomètre supplémentaire, nous devrons débourser environ 2000 € de dédommagement à Tesla. Du coup, étant satisfait de notre Model 3 et suite à l'annonce des baisses de tarifs, nous avons commencé à envisager de la remplacer par un Model Y propulsion, comme je le laissais sous-entendre à la fin de notre dernière vidéo. En premier lieu, nous avons essayé de voir si nous pouvions effectuer le remplacement en nous éloignant pas trop de notre budget d'environ 450 € par mois, en tenant compte de notre nouveau kilométrage annuel. D'abord, j'ai demandé à Sofinco de me communiquer le solde de notre LOA à mars 2023. Il s'élève à 32 160 €. Parallèlement, j'ai fait une estimation de reprise par Tesla qui nous l'a communiqué très rapidement et qui s'élève à 31 900 €. Comme on le voit, la reprise couvre presque le solde à réaliser. Donc, cela a conforté notre décision de remplacer le véhicule. Ce préalable étant fait, j'ai donc fait une simulation à partir du configurateur Tesla. Alors, le modèle qui nous intéresse est bien le modèle Y. On va chercher l'option de financement LOA. Vous avez aussi la possibilité de choisir LLD ou crédit. Donc, on reprend LOA. Et puis, nous avons fixé donc, au niveau de l'apport 6 500 €, dont 5 000 € de bonus. De toute façon, il faut savoir que Tesla nous contraint à verser un apport minimum de 5 000 €. Je prends un instant pour vous préciser que nous pouvons tabler sur les 5 000 € de bonus, car d'une part, a priori, le changement de réglementation de janvier dernier qui impose 3 ans de délai pour pouvoir prétendre à un deuxième bonus écologique ne s'impose pas à nous puisque notre commande est datée d'avant cette réforme. Puis de toute façon, le bonus peut être accordé à une deuxième personne dans le cadre du même foyer fiscal. Par exemple, votre conjoint peut avoir droit au bonus pour un autre véhicule sans attendre les 3 ans. La durée choisie de 4 ans et de 25 000 km nous amène à un loyer de 554 € par mois. Si nous passons sur 5 ans, cela donne 499 € par mois.
Bon, nous n'avons pas tranché sur la durée. Soit nous nous basons sur la durée de garantie, donc 4 ans, soit nous tablons sur des mensualités plus faibles en se disant que de toute façon, nous solderons la LOA en fin de garantie. Donc en tenant compte de tout ça, le projet de remplacer un modèle 3 par le modèle Y était envisageable grâce au bonus écologique. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui fait qu'on ne commandera pas le modèle Y en 2023? Mon petit doigt me dit qu'à ce stade, certains d'entre vous ne sont pas encore abonnés à la chaîne. C'est le moment ou jamais de me faire ce petit plaisir qui ne vous coûte rien du tout. C'est donc tout content que je me retrouve à entrer en contact avec un conseiller Tesla via le chat pour lui demander la marche à suivre et l'ordre dans lequel procéder pour passer à la commande et en parallèle prévoir le solde de la LOA via la reprise de Tesla. Et là, patatras, l'ETA me dit que normalement l'État me réclamera le remboursement du bonus puisque je n'ai pas atteint les 2 ans de contrat. À ce moment-là, je me suis dit que la personne de l'autre côté du chat se trompait, qu'il y avait une confusion quelque part, car de mon côté, j'avais en tête que la durée de détention devait être au minimum d'1 an avec un kilométrage minimum à réaliser. Mais bon, comme je n'étais pas sûr de moi, j'ai commencé à me renseigner auprès de forums, ou même en posant la question à certains youtubeurs, même chevronnés, comme Charles de Tesla Geek, d'ailleurs qui m'a aidé également et que je remercie. Au final, aucune des réponses qu'on me donnait n'était identique. Je suis allé me renseigner à la source, c'est-à-dire en interrogeant directement l'administration. Je vous donne donc une série de conseils si vous aussi vous posez des questions sur le bonus écologique ou sur la prime à la conversion, même si je ne traiterai pas de la prime à la conversion dans cette vidéo. Alors, voici comment j'ai procédé. Je suis allé sur le site servicepublic.fr où il y a une page consacrée au bonus écologique. C'est facile, hein, c'est www.service-public.fr, je vous mettrai le lien. Là, vous renseignez votre situation. D'ici, vous avez accès à plusieurs infos intéressantes, dont le texte de loi. Si vous cliquez sur le lien vers la loi, vous pouvez retrouver toutes les conditions du bonus écologique 2023 en vigueur à la date d'aujourd'hui. Donc vous pouvez prendre connaissance du texte en vigueur aujourd'hui. C'est très facile à comprendre finalement, ça fait peur mais c'est facile à comprendre. Mais vous pouvez aussi consulter la version de la loi en vigueur à la date qui vous intéresse en remplissant le formulaire date. Ce qui m'intéresse moi, c'est la version en date au 3 mars 2022. Alors que lit-on ? Article D251-1 alinéa 4 n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les 6 mois suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6000 km dans le cas d'un véhicule mentionné au A du petit 1. Donc là, on est rassuré. Eh bien non, il faut aller voir plus bas. Il faut aller voir l'article D251-5. En cas de non-respect des conditions fixées au petit 4 de l'article D251-1, je vous passe les détails, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les 3 mois suivant la cession du véhicule. Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de 2 ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les 3 mois suivant la modification du contrat. Donc ça veut dire que le texte est très très clair. Si nous soldons la LOA maintenant, nous devons rembourser les 6 000 € de bonus. Comme je ne suis pas un spécialiste de l'interprétation des textes et que, il faut bien le reconnaître, j'étais hyper déçu, je me suis renseigné en appelant le numéro vert. Et parallèlement, j'ai envoyé un message via le formulaire de contact qui est juste au-dessus. Dans les 2 cas, j'ai reçu la même réponse. Si la durée du contrat est portée à moins de 2 ans, nous devrons rembourser le bonus écologique. D'ailleurs, même la FAQ de la plateforme consacrée au bonus écologique du ministère de la Transition énergétique mentionne bien cette information. Je vous mettrai le lien d'ailleurs. Bon, je voulais pas en rester là, je voulais pas abandonner comme ça, et c'est là que je me suis souvenu d'une conversation avec mon ami Gary de l'excellente chaîne CCS et Kilowatt qui me parlait de transfert de leasing. Je me souvenais vaguement de cette discussion. Donc en fait, le transfert de leasing, c'est une solution qui consiste à transférer son contrat de location en cours vers un autre particulier ou un professionnel afin de se désengager à moindre frais, sans pénalité,
économiser des mois de loyer et ainsi éventuellement de pouvoir remplacer plus rapidement son véhicule. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous avez utilisé cette solution de transfert leasing. Je me suis donc rapproché de Transfer Leasing, qui est a priori un acteur majeur dans le domaine du transfert de contrats en LOA et LLD, afin qu'il me confirme que dans le cas d'un transfert de leasing, nous n'aurions pas à rembourser le bonus écologique. Donc, rassuré, je me retourne, comme le suggère le mail de Transfer Leasing, vers Sofinco pour leur demander si le véhicule est transférable. Et là, désillusion finale, on m'informe que les contrats de LOA Tesla pour les particuliers ne sont pas transférables, en tout cas chez Sofinco. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres établissements financiers qui l'autorisent. Par contre, la conseillère m'a indiqué que le remboursement du bonus écologique n'était pas exigé par l'État si le véhicule était repris par un professionnel. Donc j'ai tenté une dernière question sur la plateforme du bonus écologique et encore une réponse négative comme vous pouvez le voir. Voilà, vous savez donc pourquoi nous ne commanderons pas la Tesla Model Y en 2023, mais surtout j'espère qu'à travers cette vidéo vous y voyez plus clair sur les conditions de remboursement du bonus écologique ainsi que sur le transfert de LOA. En ce qui nous concerne, nous referons un point dans un an afin de voir si en mars 2024 il sera plus avantageux pour nous de solder la LOA pour repartir sur un autre véhicule ou bien attendre tout simplement la fin de la LOA en mars 2025. Bon, nous sommes un peu déçus, c'est vrai, mais finalement, il faut voir les choses du bon côté. Déjà, ce n'est pas comme si nous cherchions à nous débarrasser d'un mauvais véhicule. Bon voilà, vous savez, hein, même si elle est perfectible, la Model 3 est top. Sur ce point, je vous envoie vers ma vidéo présentant le bilan après 10 500 km, puis toutes les autres vidéos d'ailleurs. Et puis, ça laisse aussi le temps de voir s'ils vont arriver d'ici mars 2024 quelques nouveautés, comme les nouvelles batteries, les nouvelles caméras, et surtout le retour d'une aide au stationnement digne de ce nom, grâce à la mise à jour attendue du Tesla Vision ou bien encore, qui sait, le retour des capteurs ultrasons. En attendant, j'ai pas mal d'idées pour de prochaines vidéos avec la Model 3 et je compte bien mettre à profit mes nouveaux trajets domicile-travail de 100 km aller-retour par jour. Si vous êtes arrivé jusqu'au terme de cette vidéo, c'est sans doute que vous l'avez apprécié. Alors, votre abonnement serait une super récompense pour moi et ça me ferait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques, vos commentaires. Surtout, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Famille électrique.